c'est parti. Alors, on commence par le Cameroun, où le Conseil constitutionnel a tranché et écarté Maurice Kamto de l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Pour analyser cette décision qui vient de tomber, je suis avec Jean-Bruno Tagne, journaliste, fondateur de Naya TV, auteur de nombreux livres, dont Accordé avec fraude, paru aux éditions du Chabel, et Jokam Tchameni, figure historique des luttes pour la démocratisation au Cameroun et membre du groupe de Douala. Bonjour Jean-Bruno. Bonjour Théo et bonjour à vos téléspectateurs. Bonjour Jokam Tchameni. Bonjour à vos millions de téléspectateurs. Alors, je vais commencer par vous demander votre réaction à chaud sur ce rejet de la candidature de Maurice Kamto qui vient de tomber. Maurice Kamto est une atteinte grave à l'état de droit, à la démocratie camerounaise qui est en construction depuis de longues années. En réalité, ce vaudeville préélectoral est une grosse atteinte à la démocratie et à la justice au Cameroun. Parce que tout cela était prévisible au regard de tout ce qu'on a observé ces derniers mois tout au long de ce vaudeville préélectoral qui laissait présager que l'objectif de tout cela, c'était d'écarter l'opposant qui semble être le plus en même de faire face très sérieusement à Kamto, au président Paul Biya, au cours de l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Donc, on n'est pas très surpris, mais en même temps un peu déçu, parce qu'au-delà de la personne de Maurice Kamto, c'est en réalité la démocratie camerounaise qui a à plaindre et le processus électoral qui me semble déjà sérieusement compromis quant à la capacité des Camerounais à pouvoir désigner celui qui va présider aux destinées du pays pour les 7 prochaines années. Donc Jean-Bruno, pour toi, ce rejet décrédibilise d'emblée le scrutin du 12 octobre. Quand on regarde objectivement la scène politique camerounaise aujourd'hui, Maurice Kamto est l'opposant qui, sur les 7 dernières années, a le mieux travaillé sur le terrain, il a mobilisé, et ce n'est pas un hasard s'il a cristallisé toute l'attention du pouvoir. Et donc, dès le départ, il était entendu qu'il y avait énormément de manœuvres pour essayer d'obtenir l'invalidation de sa candidature. Tout s'est passé aller à cette élection, ce qui est quelque chose d'absolument regrettable. Et au-delà de la démocratie camerounaise qui a été malmenée tout au long de ce vaudeville préélectoral, il y a également les institutions, parce que le monde entier a été témoin de toutes les manœuvres, y compris les plus grossières possibles, qui ont été menées par le ministère de l'administration territoriale pour essayer de convaincre Elections Cameroun, l'organe en charge du processus électoral au Cameroun, et puis le Conseil constitutionnel, de ce que la candidature de Kamto était irrecevable. On a assisté quand même à des choses terribles où l'administration traficote elle-même son site internet, où en 24 heures, l'administration peut décider de changer le président d'un parti politique. Bref, on a eu droit à toutes sortes de choses qui devraient pouvoir, qui ont violé la conscience de tous ceux qui croient encore dans la capacité des Camerounais, ou alors qui croyaient encore dans la capacité des Camerounais à pouvoir librement choisir pour la première fois le premier président élu de l'histoire du Cameroun. Je me tourne vers vous, Jokam Tchameni. Vous avez une sorte de recul en fait sur les scrutins électoraux au Cameroun. Vous avez été un des artisans des années de l'organisation de l'opposition pendant les années de Braise, au début des années 90. Comment en arrive-t-on là en 2025? Quelle est l'analyse spécifique que vous faites de cette actualité-là en la reliant à l'histoire récente du Cameroun, Jokam Tchameni? Merci pour votre question. En fait, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, vous avez raison de faire appel à l'histoire et à la nature même du régime ou du système avec lequel qui est au pouvoir au Cameroun depuis pratiquement 60 ans. Vous savez, ça fait pratiquement 45 ans que je lutte contre ce régime dont la qualification en termes de nature, c'est un régime totalitaire. Il n'est pas simplement dictatorial. Il est totalitaire au sens qu'il n'accepte pas à côté de lui l'existence de quelque chose qui ne peut pas soit tuer, soit
avalé, quoi. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui n'est pas surprenant pour moi, même si j'en reste absolument déçu, parce que après 45 ans de lutte, on aurait pu espérer voir quand même que Maurice Kamto, qui n'est pas un révolutionnaire, mais quelqu'un qui est un réformiste, qui a travaillé avec ce régime, l'acharnement qu'il y a contre cet individu me surprend. D'autant plus que, je vous le dis, hein, moi j'ai fait la prison politique avant les années 90, et ensuite nous avons connu des périodes extrêmement difficiles. Mais même pendant cette période-là, nous n'avons pas été témoins d'un tel acharnement contre un individu en particulier. Et qu'est-ce qui motive ça? C'est difficile à comprendre, parce que entre-temps, il reste quand même dans l'opposition des gens qui, mis ensemble, pourraient être un véritable danger pour le pays, mais nous étions absolument surpris, déçus. Nous espérions que la Cour constitutionnelle allait rectifier ce qui, à nos yeux, paraissait une erreur du Conseil électoral. Alors,